Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre séance de yoga les yeux fermés. Cette semaine, je vous propose un petit flow pour le dos, un flow autour de la colonne vertébrale. On va enchaîner quelques postures en cherchant la souplesse, la fluidité, la douceur. On va travailler également les abdos, des abdos forts qui permettent de protéger la colonne, d'avoir une colonne en meilleure santé. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à prendre un petit temps pour vous échauffer. Et sinon, on va commencer directement dans la posture de l'enfant. Installez-vous à l'arrière de votre tapis, posture de l'enfant, donc les fesses sur les talons, front au sol, les bras allongés loin devant, les paumes de main en contact avec le sol, écartées à peu près de la largeur des épaules. Prenez le temps d'arriver, de vous poser, le temps de quelques grandes respirations dans la posture. N'hésitez pas à laisser la tête rouler un petit peu à gauche, à droite. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez laisser vos deux mains glisser vers la gauche, le plus à gauche possible. Le haut du corps, la tête suivre, déposez bien la tête au sol, toujours entre les deux bras. On vient étirer tout le flanc droit. Et on reste comme ça quelques instants. Vous pourrez ensuite ramener les deux mains au centre. Et puis même chose de l'autre côté, laissez-les glisser vers la droite, le plus à droite possible. Déposez la tête au sol entre les deux bras, sentez l'étirement qui se fait dans tout le flanc gauche, on reste un petit peu. Et vous pourrez ensuite ramener les mains au centre. Allez chercher loin devant avec le bout des doigts, étirez bien la colonne. Sur une prochaine inspire, on va à partir de cette posture de l'enfant arrondir le dos, passer à quatre pattes, tranquillement, prenez le temps en fin d'inspire, creusez le dos, amenez le regard vers le haut et à l'expire dans la foulée, ramenez les fesses sur les talons et le front au sol. On va refaire quelquefois ce mouvement comme une vague, très doux, très souple. Inspire, dos rond, quatre pattes. En fin d'inspire, creusez le dos, regard vers le haut. Expire dans la posture de l'enfant, fesses sur les talons et front au sol. À nouveau, inspire, dos rond, quatre pattes. En fin d'inspire, creusez le dos. Expire, fesses sur les talons et front au sol. Refaites encore 2 fois. Puis à nouveau sur une inspire, arrondissez le dos, passez à quatre pattes, regard vers le haut, dos creux. Et là, restez à quatre pattes, expire, dos rond, menton vers la gorge, poussez les omoplates vers le plafond, retournez les orteils, ancrez-les bien dans le sol. Et en fin d'expire, décollez très légèrement les genoux du sol, 2-3 cm, pas plus, et restez un petit peu à poumon vide. Quand vous voulez réinspirer, déposez les genoux au sol, inspire, dos creux, regard vers le haut. Expire, dos rond, menton vers la gorge, allez tout au bout de l'expire, nombril vers la colonne, et en bout d'expire, décollez les genoux du sol quelques instants, à poumon vide. Puis reposez les genoux au sol, inspire, dos creux, expire, dos rond, en bout d'expire, décollez les genoux du sol, tenez quelques instants, et vous pouvez refaire comme ça 2 fois.
Quand vous aurez terminé, redéposez les 2 genoux au sol, rallongez les orteils au sol, prenez une grande inspire au centre. À l'expire, laissez la hanche gauche descendre vers le sol à gauche, allez regarder loin derrière à droite, étirez comme ça tout le flanc gauche en douceur. Inspire, on revient à 4 pattes au centre. Expire, laissez la hanche droite descendre vers le sol à droite et allez regarder loin derrière à gauche. On étire tout le flanc droit. On va refaire 2 fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire, hanche gauche vers la gauche, regard loin derrière à droite. Inspire au centre. Expire, hanche droite vers la droite, regard loin derrière à gauche. Refaites encore une fois de chaque côté. Vous pourrez ensuite revenir à 4 pattes, à nouveau retourner les orteils dans le sol et sur une prochaine expire, chien tête en bas. N'hésitez pas dans ce chien tête en bas à garder les jambes un petit peu fléchies, les talons décollés du sol et sentez avec vos mains, avec le talon des mains, comme si vous vouliez faire glisser le tapis vers l'avant. On pousse le talon des mains dans le sol, on étire bien la colonne, tête relâchée entre les bras. Restez un petit peu en chien tête en bas. Sur une prochaine inspire, à partir du chien tête en bas, là encore dans un mouvement tout souple, on va arrondir le dos, amener le poids du corps vers l'avant, épaule au-dessus des poignets, planche, tenez le ventre. Expire à nouveau, chien tête en bas, poussez le bassin, les fesses vers le haut, vers l'arrière. À nouveau, inspire, dos rond, poids du corps vers l'avant, épaule au-dessus des poignets, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire à nouveau en planche. Expire dans la planche. Inspire, déposez les genoux au sol, creusez le dos, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Vous pourrez ensuite redéposer les 2 genoux au sol, rallonger les orteils au sol et on va continuer avec la posture du tigre. Inspire, on va creuser le dos, amener le regard vers le haut et dans le même temps, on va faire monter la jambe droite fléchie comme si on voulait venir toucher l'arrière de la tête avec le bout des orteils. Expire, dos rond, ramenez le genou vers le front. On refait quelques fois. Inspire en creusant, laissez la jambe droite fléchie monter. Expire, dos rond, genou vers le front. Inspire en creusant. Expire en arrondissant. Refaites encore 2 fois. Sur une prochaine inspire, amenez la jambe droite à l'horizontale dans le prolongement du dos. Allez chercher loin derrière avec le bout des orteils. Tenez le ventre. Repoussez bien le tapis avec les mains et on va rester un petit peu soit comme ça, 2 mains au sol, bien ancrées dans le sol, soit en étirant bras gauche loin devant. Le regard est tourné vers le tapis, la nuque longue, on reste un petit peu. Grande inspire. À l'expire, vous pourrez reposer la main gauche au sol sous l'épaule gauche, posez pied droit loin derrière au sol, tournez-le vers la droite, placez la plante du pied droit bien à plat au sol, planche latérale, et on va dérouler le bras droit vers le haut. Là, dans la planche latérale, vous pouvez garder le genou gauche au sol, ou si vous préférez, vous pouvez ramener jambe gauche parallèle à la jambe droite dans une planche latérale classique. Cherchez à vous repousser loin du tapis. Grande inspire. À l'expire, reposez les 2 genoux au sol et faites glisser le bras droit sous le bras gauche. Installez-vous pour quelques respirations en torsion sur l'épaule droite, sur le côté droit de la tête. La main gauche peut rester en appui au sol ou on peut venir enrouler le bras gauche dans le dos et replacer bien le poids du corps sur les 2 genoux. Votre attention sur votre respiration. À chaque expire, essayez de relâcher un peu plus, laissez-vous aller un peu plus.
Une dernière grande respiration de ce côté. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez repasser à quatre pattes. À quatre pattes, retournez les orteils, ancrez-les dans le sol et sur une expire, chien tête en bas, poussez le bassin et les fesses vers le haut, vers l'arrière. Une respiration en chien tête en bas. Et vous pourrez ensuite redéposer les deux genoux au sol, rallonger les orteils au sol. Et on va repartir pour la même chose de l'autre côté avec le tigre. Inspire, creusez le dos, regard vers l'avant ou vers le haut. Faites cette fois-ci monter la jambe gauche fléchie comme si vous vouliez venir toucher l'arrière de la tête avec le bout des orteils. Expire, dos rond, genou vers le front. À nouveau, inspire, dos creux, la jambe gauche fléchie, monte. Expire, dos rond, genou vers le front. Inspire en creusant. Expire en arrondissant. Refaites encore 2 fois. Sur une prochaine inspire, amenez la jambe gauche à l'horizontale dans le prolongement du dos. Tenez bien le ventre, vérifiez que les hanches sont bien parallèles au sol, que la hanche gauche n'est pas tournée vers le haut. Ventre tenu, repoussez le sol avec les mains. Restez soit comme ça, deux mains ancrées dans le sol, soit vous pouvez choisir d'étirer le bras droit loin devant. Gardez le regard tourné vers le tapis, la nuque longue. On reste un petit peu dans la posture. Sentez ce mouvement qui part du centre. On va chercher loin devant, loin derrière. Grande inspire. À l'expire, planche latérale, on va reposer la main droite au sol bien sous l'épaule droite, posez pied gauche loin derrière, tournez-le vers la gauche, plante du pied gauche bien à plat au sol. On peut éventuellement décaler le pied droit vers l'extérieur du tapis pour plus de stabilité et on va dérouler le bras gauche à la verticale dans le prolongement du bras droit. Vous pouvez dans cette planche latérale choisir de garder le genou droit au sol ou ramener la jambe droite parallèle à la jambe gauche. Cherchez à vous repousser loin du tapis, gardez une respiration longue, profonde. Grande inspire. Expire, repassez à quatre pattes et dans la foulée, faites glisser le bras gauche sous le bras droit. Venez vous installer en torsion sur l'épaule gauche, sur le côté gauche de la tête. Main droite en appui au sol ou bras droit enroulé dans le dos, poids du corps bien réparti sur les deux genoux. Votre attention sur votre souffle. Encore une grande respiration de ce côté. Vous pourrez ensuite repasser à quatre pattes, retourner les orteils, ancrez-les dans le sol et sur une prochaine expire, chien tête en bas. Restez un petit peu en chien tête en bas, étirez bien la colonne, relâchez complètement la tête. Puis à nouveau, à partir de là, toujours dans un mouvement souple et fluide, à l'inspire, on va arrondir le dos, amener le poids du corps vers l'avant, épaule au-dessus des poignets, planche, tenez bien le ventre. Expire, chien, tête en bas. À nouveau, inspire, planche, alignez bien le corps. Expire, chien, tête en bas. À nouveau, inspire, planche, on va rester dans la posture, expire dans la planche. Prochaine inspire, déposez les deux genoux au sol, creusez le dos, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez redéposer les deux genoux au sol, rallonger les orteils au sol, prenez une grande inspire, gardez le bassin bien aligné avec les genoux, les cuisses bien verticales, posture du chiot, posture d'ouverture de cœur. Et à partir de là, on va laisser les deux mains glisser loin devant, on va déposer le front au sol
Et on va laisser le dos se creuser en imaginant que on cherche à venir déposer le cœur et la poitrine au sol un peu plus à chaque expiration. Si vous sentez des tensions dans les épaules, que ce n'est pas confortable, toujours en gardant les cuisses bien verticales, bassin au-dessus des genoux, vous pouvez à partir de 4 pattes déposer les avant-bras au sol, attraper un coude dans chaque main et déposer le front sur les avant-bras. Et là, à partir de là, on laisse le dos se creuser, on laisse le cœur, la poitrine descendre vers le sol. Rallongez bien le souffle dans la posture pour créer de l'espace dans le cœur, la poitrine, tout le haut du dos. Et essayez de relâcher un peu plus à chaque expiration. Vous pouvez imaginer que quelqu'un vient appuyer doucement dans le haut de votre dos. Une dernière grande respiration dans la posture. Puis tout doucement, vous pourrez ramener les mains vers vous, replacer-les bien sous les épaules, retourner les orteils, ancrer-les dans le sol. Expire, chien tête en bas, poussez les fesses, le bassin vers le haut, vers l'arrière. On reste un petit peu en chien tête en bas. Sur une prochaine inspire, arrondissez le dos, amenez le poids du corps vers l'avant, épaules au-dessus des poignets, planche, tenez bien le ventre. Expire, chien tête en bas. À nouveau, inspire, dos rond, poids du corps vers l'avant, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, repassez en planche. Expire, on reste dans la planche. Inspire, déposez les genoux au sol, creusez le dos, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Quand vous le souhaiterez, vous redéposerez les deux genoux au sol et vous pourrez venir vous allonger à plat ventre, front au sol. On va ramener les bras le long du corps, rallonger les coups de pied au sol. Et on va continuer avec une variante de la sauterelle. Pour ça, vous allez venir croiser les mains derrière les fessiers. Les bras sont déposés dans le dos, relativement tendus. Éloignez les épaules des oreilles. On va pour cette posture de la sauterelle plaquer fortement le bas du corps au sol. Sur une prochaine inspire, imaginez que vos mains, vos bras sont tirés par un fil vers l'arrière, vers le haut. Et en s'étirant comme ça vers l'arrière et vers le haut, on va redresser la tête, le haut du dos. Expire, ramenez le front au sol, les bras dans le dos. À nouveau, inspire, plaquez fortement le bas du corps au sol. Imaginez les mains, les bras tirés par un fil vers l'arrière, redressez la tête, le haut du dos. Expire, front au sol. On peut refaire 3 fois. Inspire, sauterelle. Expire, on relâche, front au sol. À nouveau, inspire dans la posture. Expire au sol. Peut-être une dernière fois. Inspire. Expire au sol. Relâchez. Ramenez les mains sous les épaules. Vérifiez que les jambes sont rapprochées l'une de l'autre. Et vous pourrez là faire glisser le bras gauche au sol sur le côté dans le prolongement de l'épaule gauche. Bras à l'horizontale, paume de la main en contact avec le sol. Et le bras vient vraiment se placer dans le prolongement des épaules. On va se repousser avec la main droite, on va venir rouler sur le flanc gauche, la tête reste au sol et on va comme ça étirer l'épaule gauche. On peut rester comme ça, les jambes l'une sur l'autre, main droite en appui au sol, ou si vous voulez des sensations un petit peu plus intenses, vous pouvez replier la jambe qui est dessus, la jambe droite, venir poser le pied droit au sol derrière la jambe gauche, orienter le genou droit vers le haut, et vous pouvez, si vous le souhaitez, venir enrouler le bras droit dans le dos. Soyez bien à l'écoute des sensations, c'est une posture pas difficile, mais dans laquelle on peut vite se faire mal, c'est une zone sensible, l'épaule.
Donc n'allez pas forcément trop loin. Si vous ressentez des tensions, des sensations désagréables, des fourmillements, revenez un petit peu plus face au sol. On reste quelques respirations dans la posture. Une dernière grande respiration de ce côté. Vous pourrez ensuite revenir à plat ventre, front au sol, les mains bien sous les épaules. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va dérouler le bras droit au sol dans le prolongement des épaules à l'horizontale, paume de la main droite en contact avec le sol. Et vous allez vous repousser avec la main gauche pour venir rouler sur le flanc droit. La tête est déposée au sol ou sur un coussin si besoin. Les deux jambes peuvent rester l'une sur l'autre, main gauche en appui au sol. Ou vous pouvez, si vous préférez, replier la jambe gauche, poser le pied gauche au sol derrière la jambe droite, orienter le genou gauche vers le haut et peut-être venir enrouler le bras gauche dans le dos. Votre attention sur votre respiration. Une dernière grande respiration de ce côté. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez revenir à plat ventre, front au sol, mains sous les épaules. Retournez les orteils, ancrez-les bien dans le sol. Vous allez vous repousser loin du tapis pour repasser à quatre pattes. À quatre pattes, sur une expire, chien tête en bas. Poussez le bassin vers le haut, vers l'arrière. Étirez bien la colonne. On reste un petit peu en chien tête en bas. Sur une prochaine inspire, arrondissez le dos, amenez le poids du corps vers l'avant, épaule au-dessus des poignets, planche. Expire, chien, tête en bas à nouveau. Inspire, dos rond, poids du corps vers l'avant, planche. Expire, chien, tête en bas. Inspire, planche. Expire, on reste dans la planche. Inspire, genou au sol, creusez le dos, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez redéposer les deux genoux au sol, rallonger les orteils au sol et on termine ce flow dans la posture dans laquelle on a commencé, posture de l'enfant, en ramenant les fesses sur les talons, front au sol. Les bras peuvent être allongés devant vous ou ramenés le long du corps si c'est plus agréable. N'hésitez pas là encore à faire rouler un petit peu la tête à gauche, à droite pour bien détendre. Faites quelques respirations profondes et prenez le temps d'observer comment vous vous sentez à la fin de cette séance. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez dérouler le dos tranquillement, faites rouler les épaules vers l'arrière, ramenez la tête dans l'axe et venez vous rasseoir sur votre tapis. N'hésitez pas, si vous en avez la possibilité, de prendre le temps pour vous allonger quelques instants en Shavasana. On peut sinon s'arrêter là pour aujourd'hui. On va terminer avec des mots de Frédéric Lenoir. Un petit texte qui s'appelle « Cultiver la souplesse ». La vie est un devenir permanent. La souplesse vous permet de vous adapter au mouvement de la vie. Elle vous permet de réagir avec justesse à un événement imprévu, à une attitude d'autrui qui vous surprend. Soyez souple comme le roseau qui s'est plié quand le vent est fort, mais qui ne rompt jamais. Merci d'avoir suivi cette séance, j'espère qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à la partager si vous le souhaitez.
Passez une belle semaine, prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. À très bientôt.